10. Bonsoir, très chers membres de Autour du Mot et très chers amis. C'est une joie pour nous de vous accueillir à notre 310e réunion du club Autour du Mot. Avant d'aller plus loin, nous avons une tradition à Autour du Mot. Pour toutes les personnes qui nous visitent la première fois, nous les invitons sur la scène. Aujourd'hui, c'est une scène exclusivement virtuelle pour qu'ils puissent se présenter à nous. Donc aujourd'hui, nous avons une personne qui nous rejoint pour la toute première fois, en l'occurrence Mohamed Bari. Mohamed Bari, je t'invite à me rejoindre sur la scène pour te présenter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Bari. Effectivement, c'est ma première visite dans ce club que je connais depuis longtemps d'ailleurs, parce que nous avons reçu pas mal de visites de votre président Xavier Chenou. Alors, je suis membre de Toastmasters depuis 2018. Je suis membre d'un club à Nairobi que nous avons créé et je suis membre aussi à Farafina où j'occupe le poste de secrétaire du club. Et c'est avec un réel plaisir que je me joins à vous ce soir. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Merci à vous, Barou. Bari, c'est un réel plaisir pour nous aussi de t'accueillir à Moscou, à travers Zoom, mais ça reste quand même Moscou. Et tu as choisi le bon moment pour te rendre, pour venir à Moscou où l'hiver est passé. Et aussi, je tiens à préciser que à Autour du Mot, au cours de nos sessions, très souvent, on se tutoie, contrairement aux autres clubs où on se voit. Donc, ne sois pas tout à fait surpris d'entendre tu à chaque reprise. Super. D'accord. Donc, nous sommes le club Autour du Mot, le seul club francophone de notre division F du district 108, une division qui regroupe la Russie et le Kazakhstan. Donc, je dirais que nous sommes les uniques francophones de la Russie, pour rigoler un peu. Aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant, l'entrée de l'humanité dans l'ère spatiale. Alors, beaucoup d'entre nous savent qui a été le premier homme à mettre les pieds sur la Lune. Mais pour ceux qui n'ont pas tout à fait la Russie, ignorent qui a été le premier homme à entrer dans l'espace. Parce que très souvent, ce qu'on apprend à l'école lorsqu'on n'est pas en Russie, c'est Neil Armstrong. Mais on ne nous parle pas assez de Yuri Gagarin, la première personne à être entrée dans l'espace. Et aujourd'hui, une personne experte qui s'y connaît va nous dérouler ce récit et va nous détailler, va partager avec nous ce dont on ignore sur l'humanité et l'ère spatiale. Donc, je laisse le soin à Olga Kondratieva, qui est notre Toastmasters du jour, de remplir cette fonction. Olga, la scène est à toi. Voilà. Bonjour mes amis, je suis ravie de vous rencontrer de nous à nouveau. Il y a pas mal de temps quand j'étais absente. Merci beaucoup pour me donner ce rôle aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme disait euh, Xavier, nous parlerons de ce qui signifie cette entrée dans l'ère de l'espace pour vous. Quels sont vos rêves, quelles sont vos attentes, quelles sont vos craintes par rapport à ça? N'hésitez pas à nous en parler. N'hésitez pas à nous partager à vos pensées. Et mon rôle est de présenter les participants de notre soirée. Alors, nous commençons avec le rôle sans lequel aucune réunion n'a pas de sens parce qu'il faut suivre le temps. Et nous commençons avec le rôle de chronométreur. Et j'invite sur notre scène Emmanuel Akanvou. Emmanuel, pouvez-vous nous raconter qu'est-ce que vous faites en tant que chronométreur? Oui, bonjour, chers invités, chers participants de cette réunion. Je suis aujourd'hui ravi d'être le chronométreur
Et j'aurai aujourd'hui pour rôle de d'abord mesurer le temps que chaque intervenant va prendre lors de ses prises de parole. Je serai chargé de suivre attentivement le temps de parole de chacun et de mesurer, ainsi que euh, d'insérer toutes ces informations dans un tableau. À à la fin de la réunion, je vais faire un petit résumé de la façon dont chacun d'entre nous a utilisé le temps euh, lors de ses prises de parole. Comment est-ce que, de façon pratique, cela va se dérouler? Alors, je vais d'abord montrer la couleur verte à, à environ 2-3 minutes pour dire que c'est bon, le discours va bien. Si vous voyez la couleur, la couleur verte, je vais faire une démonstration de l'écran. L'écran. Non, c'est plutôt Peut-être fond virtuel. en virtuel. Je peux envoyer les couleurs sur le chat pour que tu Ah oui, puisses. voilà, j'ai retrouvé. Donc, je vais d'abord montrer la couleur verte, de cette façon pour dire que c'est bon, ça va, on est dans le temps. Ensuite, si vous voyez la couleur jaune, cela va vouloir dire que il est temps de finir son discours. Et quand vous voyez la couleur rouge, cela veut dire que vous avez déjà atteint le maximum de temps qui vous est accordé et qu'il est important de terminer le plus vite possible. Pour avoir une meilleure référence, je vais dire le temps imparti à chaque rôle. Nous avons donc nous avons 1 à 2 minutes pour, euh, pour expliquer les rôles techniques. Pour les tenants de rôle, nous aurons ensuite 5 à 7 minutes. Je pense que c'est ça, hein, je ne me trompe pas. 5 à 7 minutes pour les discours préparés. Ensuite, pour les improvisations, on aura 1 à 2 minutes. Pour les évaluations, les évaluateurs auront entre 2 et 3 minutes. Et ensuite, le temps pour les rapports est de 1 à 2 minutes. Oui, les rapports euh, devront être faits entre 1 et 2 minutes, non, entre 2 et 3 minutes. C'est un peu l'explication générale du rôle de chronométreur. Je voudrais te rappeler que le Oui. discours de Mohamed va durer de 2 à 3 minutes comme évaluation. Ah, l'évaluation fait 2 à 3 minutes, c'est ça? Le discours de Mohamed, deuxième discours, aussi, c'est le premier discours du projet, présentation, et il durera de 2 à 3 minutes comme Deux à, évaluation. 2 à 3 minutes, ok. Tu peux le faire de la même façon que tu fasses pour évaluation, D'accord. Et le discours de Daniel va faire entre 5 et comme 7 minutes. toujours. Oui. D'accord, c'est bien compris. Je pense que je pense que l'information est bien passée et que nous ferons bien évidemment l'effort de rester dans le temps. Merci. Avant de passer, merci beaucoup, Emmanuel, mais avant de passer à un autre rôle, j'ai une petite question à vous. À toi? On se fait tutoie? Je vais essayer. D'accord, oui, pas de Allez. problème. Alors, un espace, on se déplace avec des vitesses très, très grandes, hein, et on dit que c'est le cas où on voit comment s'applique la théorie de la relativité.
Mais selon la théorie de la relativité, le temps peut être compressé, même s'écouler dans la direction opposée. Est-ce que c'est le cas dans votre temps, chronométreur? Malheureusement, cela ne sera pas appliqué à notre réunion d'aujourd'hui parce que nous aurons tous un référentiel fixe et notre déplacement dans le temps sera constant et égal pour tout le monde. D'accord. D'accord. Alors, on va suivre les règles. Ok. Merci. Et maintenant, nous passons à un autre rôle de ce soirée, qui est le rôle de grammairien. Et ce rôle aujourd'hui appartient à Xavier. Xavier, je vous invite à nous expliquer qu'est-ce que vous allez faire. Merci, Madame la Toastmasters du jour. Effectivement, ce soir, je campe le rôle de grammairien. Un rôle aussi simple. En tant que grammairien, je serai un peu comme le gendarme de la langue française. Et mon rôle sera de veiller à l'usage correct des règles de grammaire de la langue française. Je noterai les éventuelles fautes et les bonnes expressions dont vous ferez usage au cours de vos différentes prises de parole. Et lors de la phase évaluative, je vous restituerai un rapport. Une seconde mission à mon rôle de grammairien, c'est de vous proposer le mot du jour. Et le mot du jour est un mot en lien avec notre thème, constellation. Constellation au sens propre désigne un groupe d'étoiles voisines présentant une forme invariable, à laquelle on a donné un nom particulier, tel que constellation de Scorpion. Constellation peut avoir d'autres connotations. Au niveau des relations interpersonnelles, constellation peut désigner un groupe de personnes. Au niveau de la famille, constellation peut désigner les membres d'une même famille. Au niveau des réseaux sociaux ou professionnels, constellation peut désigner un groupe de personnes reliées par la même profession. Un exemple, un cas d'emploi de constellation. Autour du mot, nous formons une constellation de personnes ayant pour passion la langue française. Donc, je vous invite à utiliser ce mot le maximum. Et toujours durant la phase évaluative, je dirais qui a remporté la palme de l'usage de ce mot. Madame la Toastmasters du jour. Merci pour cette explication. Et pour le mot constellation magnifique, j'invite tout le monde à penser, comment vous pouvez continuer avec ce mot, l'utiliser dans vos discours. Et une petite question à vous, Xavier. Est-ce que vous avez bien parlé du premier cosmonaute russe, Yuri Gagarin, et vous-même, est-ce que vous voudriez d'être cosmonaute, ou vous voulez peut-être un astronaute? Je dirais que oui, mais en fait, la question me rappelle une histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai consulté une névrologue et elle m'a fait faire un test. Et après la consultation, elle m'a dit ceci. Si jamais tu avais l'intention d'intégrer l'armée de l'air ou être cosmonaute, c'est perdu d'avance. Parce que je n'ai pas le sens de l'orientation, malheureusement. Donc, je dois travailler là-dessus. Donc, je dirais que j'avais bien envie d'être un peu comme Yuri Gagarin pour la Côte d'Ivoire, le premier Ivoirien à avoir accès à l'espace. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Qui sait, peut-être la médecine, elle se développe très vite. On va voir. Merci beaucoup pour cette réponse aussi ouverte. Et nous passons à un autre rôle de ce soirée, c'est le rôle de... c'est un moment très intéressant. C'est le rôle de pensée du jour. Et la personne qui va nous présenter ce rôle, c'est Arsène Pétrosian. Et
en fait, il aimera bien parler, il est bien excité par l'idée d'aller en espace, par l'idée de quitter la Terre, et il voulait partager ses idées avec nous. Arsène, je vous invite aux scènes digitales. Merci beaucoup, chère Olga. Bonsoir à tous les Toastmasters ce soir. Et j'aime beaucoup le thème de notre réunion, l'espace, parce que j'ai rêvé de voyager à l'espace quand j'étais un petit garçon. Mais aujourd'hui, la technologie a développé aussi et j'ai continué de rêver d'aller à l'espace, de devenir le touriste spatial. Mais je voudrais dire une petite idée que l'espace, c'est quelque chose qui nous inspirait de développer la technologie, la littérature, du film de Star Wars, en anglais, de guerre spatiale. Et une citation d'Antoine de Saint-Exupéry nous dit que n'espère rien des hommes qui travaillent pour toi-même, pour sa propre vie, et non pas pour son éternité. Et un autre homme d'affaires qui est très très célèbre ce soir, Elon Musk, aussi dit qu'il voudrait mourir au Mars, mais pas à l'impact. Exupéry et Elon Musk nous dit que nous devons rêver de quelque chose de grand, de quelque chose de l'idée grande qui pouvait inspirer les autres humanités pour se développer et pour faire quelque chose qui pouvait nous surpriser. On va voir à l'espace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour Arsène, pour votre pensée si inspirante. Et une petite question pour vous. Vous aimeriez bien voyager dans l'espace. Et s'il y a la possibilité de s'atterrir déjà, ça viendra un jour, sur une autre planète, vous aimeriez vivre sur quelle planète? J'aimerais bien d'habiter dans notre planète. C'est bon. Jamais, Oui, jamais plus. d'accord. Mais aussi, je voudrais regarder sur la Lune et D'accord. visiter la Lune. C'est pas Commencer par la c'est pas Lune. mal. Oui. 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 Moi, quand j'étais petite, je pensais que c'est la poussière sur la Lune est brillante. Et si tu le prends, tu seras aussi brillante. Voilà. Peut-être on ira ensemble un jour. Merci beaucoup. Et nous passons à notre autre rôle. C'est le rôle du veilleur de la soirée qui sera présenté par Alexis Oshenko, si je le prononce bien. Alexis, je vous Oui. invite sur notre scène. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis le veilleur de soirée. Donc, merci pour confier moi ce rôle. Ce rôle consiste à la fin de notre réunion, je vous poserai des questions concernant ce que les membres d'aujourd'hui ont parlé. Donc, je vous encourage à participer activement, d'écouter attentivement, avec patience, de ce que nous parlons aujourd'hui, et bon courage à tous.
Merci, c'était vite et rapide et en même temps très ponctuel votre explication. Alors, on sera attentif après et après votre discours. Et j'ai une petite question à vous poser. Supposons que nous ne sommes pas tout seuls dans notre univers. Est-ce que vous savez comment on peut trouver nos frères de l'espace? C'est une question qui me plaît beaucoup, merci. Je me pose souvent ces questions parce que, imaginez-vous regardant notre ciel nocturne rempli d'étoiles et mais où sont les extraterrestres? Un physicien, Fermi, ont posé cette question en 1950 et nous ne savons pas les réponses, où sont les extraterrestres. Et en fait, j'espère que nous n'aurons pas la possibilité de savoir la vérité parce que ça pourra être dangereux. Oui, peut-être, oui. Merci beaucoup de parler des risques aussi. D'accord. Et nous passons maintenant à une partie très importante de notre soirée, c'est la session des discours préparés. J'espère que les orateurs sont prêts. Et le premier orateur, c'est notre cher Daniel, qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Son discours s'appelle « Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être votre mentor ?» L'objectif de son projet est que le membre définisse clairement la manière dont Toastmaster envisage le mentorat. Cher Daniel, je vous invite à notre scène. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui. Chers amis, chers Toastmasters, le mot mentor, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot mentor vient de mythe grec qui nous s'agit de roi grec, le Odyssée, qui est parti à la guerre et pendant ce temps, il a confié son fils Télémaque à son ami mentor qui a guidé et conseillé Télémaque. Peut-être pour cette raison-là, le projet de Toastmaster qui a la liaison entre les mentors et les protégés s'appelle l'Odyssée. Peut-être aussi, c'est la raison pourquoi l'article dans le Petit Robert sur le mot mentor nous donne les 4 sens de ce mot: le guide, le conseil, le sage et l'expérimenté. Laissez-nous examiner tous ces 4 sens de ce mot. Le conseil. Quand j'étais en train de me préparer pour ce discours, j'ai déjà dit, j'ai consulté le Petit Robert. Et dans l'article sur le mot mentor, j'ai trouvé la citation pour démontrer le sens de mot. Il se sentait pour gauche dans ce rôle du mentor. Je ne comprenais pas cette citation. J'essayais de trouver le sens avec la recherche Google.
Mais quand j'essayais de trouver le sens de l'expression idiomatique, se sentir fort. Se sentir fort, c'est se sentir fort. Et après quelques essais inutiles, la recherche Google m'a donné une autre sens du mot gauche. Pas seulement un opposite du droit, mais aussi maladroit et inélégant. Dans ce contexte, la phrase « il se sentait fort gauche dans ce rôle du menteur » était bien compris et cette phrase avait beaucoup de sens. C'est comment l'intelligence artificielle, la recherche Google, m'a guidé dans mon recherche. C'est la première fonction. La deuxième fonction, le conseil. Quand j'étais en train de me préparer pour la dernière session, pour la réunion avec le sujet l'amitié internationale, je devais préparer la session des improvisations. Pour avoir préparé cette session complètement, je voulais apprécier toute l'intégralité de sens, de mots de cette phrase amitié internationale. Pour cette raison-là, j'ai conseillé le Gemini, l'intelligence artificielle de Google, pour faire mon recherche. Le Gemini a souligné les traits différents de ce concept. L'amitié internationale pour moi, j'ai préparé les questions. C'était le travail original, c'était mon travail naturellement, mais avec l'aide, avec la recherche de l'intelligence artificielle. C'est la deuxième fonction de l'intelligence artificielle, le conseil. Le sagesse. Est-ce que les intelligences artificielles, est-ce qu'ils sont sages? Oui, bien sûr, parce que presque toutes les intelligences artificielles sont grandes machines linguistiques qui, en fait, sont les dépôts de l'information. Et parce que ces machines ont cette information, ils sont vraiment les sages. C'est la troisième fonction de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est drôle? Peut-être. Mais les intelligences artificielles peuvent être un peu expérimentées, peut-être trop expérimentées. Et à ce qui concerne la quatrième fonction, l'expérimenter, je voudrais citer l'instance de mon travail avec le ChatGPT. Et c'était la version par dernière pour laquelle on doit payer, mais la version précédente, gratuite. Quand j'ai demandé quelques informations sur mon quartier, j'ai obtenu beaucoup d'informations. Quand les bâtiments étaient construits, quelles écoles sont disponibles, quelles routes de transport sont disponibles dans ce quartier, y compris les routes de bus et les routes de train. Mais pourtant, il n'y a pas de train dans notre quartier. Peut-être dans ce cas, malgré le jeune âge, ou peut-être à cause de son jeune âge, l'intelligence artificielle était trop expérimentée. C'est pourquoi on doit vérifier l'information, on doit avoir la vérification croisée comme nous faisons dans la recherche scientifique. Mais en général,
l'intelligence artificielle vous peut aider, guider, conseiller, offrir sagesse et parfois être un peu expérimenté. Je vous souhaite beaucoup de bonne chance et beaucoup de succès dans votre relation du mentorat avec l'intelligence artificielle. Madame l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour votre discours, comme d'habitude, plein de pensées philosophiques. J'ai une petite question pour vous. C'est possible? Alors, comment pensez-vous dans votre métier, ce que vous faites, votre profession aujourd'hui, ou peut-être de ce que vous faites en temps libre, est-ce que ça peut être lié peut-être contribuer aux découvertes interspatiales ou de découvertes spatiales ou de vols extraterrestres? Pouvez-vous répéter cette question? Est-ce que ce que je fais dans mes travaux, dans mes activités, oui, est-ce que cette activité peut être contribuer le développement des vols interspatials, par exemple, ou des découvertes, nouvelles découvertes de l'espace? Je peux dire que la vitesse de nos pensées peut-être est plus vite comme la vitesse de lumière. La vitesse spatiale. C'est pourquoi on ne doit pas aller. Emmanuel Kant a dit qu'il y a les deux impératifs dans sa vie. Il y a les deux miracles dans sa vie. Le ciel, qu'il voyait et le loi morale dans son cœur. C'est peut-être ces lois morales dans notre cœur est plus important que les voyages transgalactiques, parce que c'est le voyage de notre vie commence de chez nous et c'est, je crois, est la chose la plus importante. Et je vois un vrai philosophe. Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre discours. Et nous, merci. Nous passons à un autre discours qui sera fait par Mohamed. Et Mohamed disait que il est financier de profession et amoureux du développement personnel et de leadership. En plus, en son temps libre, il dit qu'il aime bien le rôle de coach. Et je crois que c'est vraiment la constellation des gens qui pensent les mêmes choses, qui sont liés l'un à l'autre. Daniel vient de parler de mentor et maintenant on trouve un coach en son temps libre qui va nous parler qui va nous présenter le plan du team building. C'est le nom du projet et le titre de discours « Après-midi détente à Farafina ». Mohamed, je vous invite à notre scène. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers membres autour du mot, de m'avoir invité ici pour ce discours. Je suis ravi de vous présenter les plans que nous allons élaborer pour notre prochain événement en ligne à Farafina, que nous
appelé après-midi détente, conçu pour promouvoir l'esprit d'équipe et de renforcer nos liens dans notre club, mais aussi dans la communauté Toastmasters. Vous êtes tous invités d'ailleurs. Alors que nous naviguons à travers ces temps où la On est ne vous entend engagée à travers les réseaux avec les uns. Voici en quelque sorte un aperçu de mon plan. Allô, vous m'entendez? Moi, je vous Allô? entends mal. Et les autres? Nous, avec quelques pauses. Quelques coupures, oui. Mhm. OK. OK, c'est des petits problèmes d'Internet. OK. Donc, mon équipe sera composée de 4 personnes. Delali, Chancel, moi-même, une équipe qui est très dynamique, où nous allons créer des jeux. Nous allons utiliser la plateforme Zoom pour faire des jeux Kahoot ou des jeux de discussion pour créer un certain niveau de réseautage. Troisièmement, nous allons effectivement créer des salles interactives pour que nous puissions communiquer et cela va créer, à favoriser de connaître d'autres Toastmasters qui viennent d'ailleurs et ensemble, nous allons passer un après-midi agréable ensemble. Et ceci sera agrémenté tout simplement par des remises de prix que nous allons donner aux gagnants, aux heureux gagnants de ces tirages au sort, de ces concours, tous ces jeux que nous allons faire ensemble. Ensemble, nous allons transformer cet événement en faire une expérience mémorable et enrichissante, propice au renforcement des liens et à l'inspiration mutuelle. Je vous encourage tous, chers amis, je vous encourage tous à vous joindre à nous au mois de mai pour cet après-midi-là, afin que nous passions des moments agréables ensemble. Et c'est à travers ça que nous allons bâtir nos unions, nous allons renforcer les capacités des équipes et nous allons recréer sur place quelque chose que les gens peuvent passer impossible parce que c'est virtuel. Mais oui, à Farafina, ce sera possible. Je vous rends la parole et merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup. Merci Mohamed pour ce discours si motivant. Et je hâte d'atteindre votre réunion. Mais d'abord, une petite question. Vous savez, les gens, les astronautes, quand ils voyagent, ils ne peuvent pas faire toujours tout ce qu'ils veulent, mais ce qui est possible de prendre une petite chose avec eux. Et si vous êtes astronaute, que prendriez-vous dans un vol? C'est une excellente question. Il y a tellement de choses à prendre avec moi si je dois aller dans l'espace parce que je serai seul, déconnecté de la Terre. Malheureusement, je ne pourrai pas aller avec tout. Écoutez, je n'hésiterai pas à prendre ma guitare avec moi parce que j'aime faire de la guitare et je pense que seul dans l'espace, penché quelque part, en jouant quelques morceaux de guitare, ça pourra me connecter avec la constellation que j'aurais laissée sur Terre. J'irai avec ma guitare. Merci pour cette réponse magnifique. J'adore la musique et moi aussi, je pense en premier lieu de prendre quelque chose. Merci. Et nous pouvons dire que la session des discours préparés est bien terminée. Merci à nos orateurs. Et nous passons à une autre session des improvisations. Anastasia, je vous invite de nous expliquer les règles. La scène est à vous.
Merci beaucoup, chère Olga. Salut à tout le monde. Alors, on commence la session d'improvisation et aujourd'hui, pendant la session d'improvisation, je voudrais continuer à parler d'entrée d'humanité dans l'espace et vous aurez des diapositives, la présentation. Et sur chaque diapositive, vous avez 4 mots ou phrases et vous avez 2 minutes pour construire une petite histoire en utilisant les mots et les phrases que vous aurez sur votre diapositive. Je vous conseille d'utiliser tous les mots et toutes les phrases parce que comme ça sera plus intéressant. Et maintenant, je vais montrer l'écran, mais est-ce que je peux demander les permis pour montrer l'écran? Je ne sais pas qui est responsable pour... parce que je ne peux pas partager mon écran. Alexandre. Et maintenant, Alors, ah oui, c'est possible, merci. Alors, voilà est ma présentation. Et est-ce que vous voyez mon écran? Euh, qui voudrait être le ou la première improvisateur ou improvisatrice? Y a-t-il des volontaires? Je peux le faire. Super, Irina. Alors, je t'invite sur la scène digitale et je te donne le diapositive. Oh, merci. Euh, voilà, je vois 4 mots, ce que je dois utiliser. D'accord. Je crois que il était une fois une petite fille qui rêvait de visiter toutes les étoiles à l'espace, mais la galaxie était très très grande pour le faire pendant seulement une seule nuit avec la pleine lune. C'est pourquoi elle a décidé d'organiser une petite club qui plongeait dans les voyages rocambolesques. Et avec cette constellation des personnes motivées et inspirées, elle a réussi de visiter presque toutes les étoiles de cette galaxie. Et voilà, elle ne voudrait pas aller par 4 chemins. Et pendant seulement 2 mois, elle a visité les plus belles étoiles. Et voilà, cette constellation magnifique a presque des experts parce qu'il a on voit parce que les personnes ont voyagé beaucoup. Elles sont devenues des experts, étaient très très riches avec beaucoup de nouvelles choses. Merci. Merci beaucoup, Irina. Et maintenant, je voudrais appeler sur la scène Xavier. Xavier, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Super. Donc, la prochaine improvisation est pour toi. Lumière du jour, midi, ensoleillé, brillant. Nous sommes au mois d'avril, vous le savez déjà, et vous êtes sans ignorer que en avril, c'est déjà le printemps. Et au printemps, nous avons, au cours des journées, une belle lumière du jour. À midi, c'est encore plus resplendissant. À midi, nous avons la possibilité de nous balader dans les parcs,
Nous avons la possibilité de faire des barbecues, je dirais, ensoleillés. Et lorsque nous atteignons la soirée, nous avons... Qu'est-ce qui peut briller déjà? Nous avons des lampes qui brillent dans les packs. Madame la ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup, Xavier. Et maintenant, est-ce que Alexei Oshenko, tu voudrais participer? Oui, bien sûr. Super, donc la prochaine présentation, improvisation est pour toi. Obscurité, crépuscule, minuit, au clair de lune. C'est vraiment romantique part de notre jour où, au minuit, sur la crépuscule de lune, de l'obscurité dont nous sommes plongés donne la possibilité d'explorer nous en toute vérité et sans, sans quelle astuce, sans quelle donc, à minuit, nous sommes les plus vrais, je crois, et nous pouvons nous voir en plein crépuscule. Merci beaucoup. Oui, C'est tout? oui. Super, merci. Maintenant, je voudrais appeler Natalia. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Super, donc je te propose la prochaine improvisation. Se mettre en orbite. Est-ce que je dois lire? Oui? Ah bon. Tu peux lire et puis tu peux construire l'improvisation en utilisant 4 phrases. Ah, d'accord. Se mettre en orbite, voyager à travers l'espace, objet volant non identifié, une nuit étoilée. Ah, d'accord. Alors, une fois, quand quand je me suis mis en orbite avec un groupe de cosmonautes, on voyageait à travers l'espace pendant quelques jours. Et une bonne soir, une fois, nous avons aperçu un objet volant non identifié qui se trouvait pas loin de notre appareil. Et c'était la nuit étoilée et nous avons pensé que cet objet, c'est quelque chose d'inhabituel, mais en effet, c'était un Spoutnik, voilà. C'est ce que m'a venu dans la tête. Merci. Merci Natalia. Et maintenant, est-ce que Svetlana, tu es prête? Oui, je peux. Super, donc je te donne la prochaine improvisation. Mhm. Accord céleste, c'est ça, Anastasia? Oui, c'est pour toi. Ah, corps céleste, trou noir, comète, stéroïde. Hmm. C'est
très intéressante, mais quand je vois tous les mots, je pense que j'ai j'ai peur. Pourquoi? Peut-être il y a beaucoup d'inconnus dans les mots. Les gens sont toujours énervés quand ils voient quelque chose difficile pour comprendre. Mais je pense que toutes ces choses sont assez très, très intéressantes et inspirent beaucoup de recherches. Merci pour votre attention. Merci Svetlana. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale peut-être Olga. Avec plaisir. Alors, allez-y. C'est juste que je ne vois pas le chronométreur. Je suis avec mon téléphone, pas... Ah, voilà, Emmanuel, mettre en avant, peut-être comme ça. Oui, je vous voyez, mais je ne vois pas les mots. Et comme ça, voilà. D'accord. Alors, observatoire, gravité, année, lumière et télescope. Il était une fois un homme qui, dès sa naissance, voudrait devenir un astronaute. Mais malheureusement, les docteurs lui ont dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait une maladie assez rare, mais qui ne lui permettait pas d'aller dans l'espace. Alors, il a fait les études comme scientifique et devenu un physicien, astrologue qui travaillait dans un observatoire et il était responsable pour le plus grand télescope au monde. Et avec ce télescope, une fois, il a vu qu'il y avait un danger. Il y avait un danger. C'était très loin et ça prenait peut-être plusieurs années-lumière que cet objet va s'approcher à la Terre. Mais quand même, la gravité de la situation était si importante parce que cet objet a dû détruire la Terre. Ça, c'était une comète, en fait. Et il fallait y aller pour la détruire. Et alors, on a eu beaucoup de discussions, bien sûr, plein de réunions et de travaux qui étaient faits par autres scientifiques et les ingénieurs, l'intelligence artificielle était inclus. Et donc, finalement, on a construit un vaisseau intraplanétaire qui pouvait joindre cette comète qui pouvait aller à la vitesse et dans quelques années-lumière et approcher pour la détruire, en fait, pour sauver la Terre. Et donc, quand les gens vraiment sont approchés cette planète, cet astéroïde qui était si dangereux, ils ont vu qu'il est tellement beau, il est magnifique.
Et donc, il ne pouvait pas faire, il ne savait pas que faire, vraiment, détruire cet objet ou rentrer sur la Terre. Et on ne sait pas comment ce voyage s'est terminé. C'est à vous à décider quelle est la fin de cette histoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et je vous rendre la parole, Anastasia. Merci beaucoup, Olga. Maintenant, je voudrais proposer l'improvisation à Mohamed. Est-ce que tu es prêt? Oui, absolument. Super. Donc, la prochaine improvisation est pour toi. Alors, lors d'une observation avec les enfants, nous avons aperçu la lune, une très très belle lune qui éclairait vraiment des discussions où on racontait des légendes entre nous. Et il s'est aperçu que cette lune, en réalité, n'était pas très loin de Mercure parce que, en regardant la constellation, il n'était pas très difficile de voir les différentes étoiles qui s'alignaient. Et là, les enfants ont crié « Oh papa, je vois Mercure !» J'ai dit « Non, les enfants, il n'est pas possible de voir Mercure de la Terre quand même. » Et c'est là où ma fille m'a demandé « Mais papa, il y a un livre qui existe dont le titre est « Les femmes viennent de Mercure, de Vénus, et les hommes viennent de Jupiter. Est-ce que tu as lu ce livre? » J'ai dit non, moi, je ne connais pas Vénus, je suis sur Terre. Et bien voilà, je suis sur Terre et je préfère rester sur Terre. C'est cette planète que je connais, c'est sur cette planète que je me sens bien, c'est sur cette planète que j'ai des amis. Je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi de redécouvrir Vénus, Mercure, la Lune, peut-être dans mon imagination, pas de problème, mais dans la réalité, je suis assez frileux pour prendre ou entreprendre des vols assez longs pour m'orienter vers ces différentes planètes. Madame la ministre des improvisations, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Et maintenant, il nous reste la dernière improvisation. Est-ce qu'il y a des volontaires? Alors, Emmanuel, je t'invite sur la scène digitale et vas-y. Allô, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. La scène est à toi. Est-ce que tu vois l'écran? Oui, je vois très bien. Super. Tu peux commencer l'improvisation. OK. Alors, tout se passe déjà bien. Nous avons réussi le décollage. Il y a à côté de moi assis Elon Musk et moi-même. Nous sommes dans notre fusée, nous sommes en train de rejoindre la Station spatiale internationale. Je demande à Elon Musk, comment ça va, tu te portes bien? Il me dit, ça va, ça va. Si j'étais un peu plus jeune, j'allais réellement prendre du plaisir à ce décollage, mais là, avec l'âge, c'est un peu difficile, mais je tiens la route. Je dis à Elon Musk, bon, allez, tu tiens bon. Nous sommes en route pour Mars. On a seulement effectué la moitié de la route. Notre vaisseau alors s'arrime à la station internationale. Nous effectuons les derniers réglages, nous effectuons les dernières préparations pour continuer notre voyage. Nous faisons le plein de fuel et nous démarrons notre seconde expédition pour Mars. Alors, en allant, en nous approchant vers Mars, Elon Musk me dit,
Emmanuel, je vais finalement pouvoir réaliser mon rêve qui est celui d'arriver sur Mars. Est-ce que c'était toi aussi ton rêve? Je lui ai dit, oui, c'est mon rêve, mais là maintenant, je rêve un peu plus comment est-ce que arriver sur Mars, je, je pourrais revenir sur Terre pour retrouver mes proches et mes amis. Parce que moi, je n'ai pas comme vision de rester sur Mars euh, pour toute ma vie. Merci. Merci, Emmanuel. Et chers amis, maintenant, la session d'improvisation est finie et il faut que nous votions pour la meilleure improvisation. Pour choisir la meilleure entre cette constellation d'improvisation, Daniel nous a envoyé le lien sur le chat et vous pouvez déjà utiliser ce lien et voter. Donc, merci encore une fois. C'était le plaisir pour moi de mener cette session d'improvisation et je donne la parole à notre animatrice, Olga Kondratieva. Le micro, Olga, le micro. Olga, Olga, le micro. Voilà, trouvé. Je vous donne 1 minute ou quelques secondes pour remplir le questionnaire et choisir la meilleure improvisation. Et en même temps, Anastasie, il y a une question à vous. Merci beaucoup pour cette magnifique improvisation. Je sais de quoi je vais rêver cette nuit. Et petite question pour vous. Vous savez, les gens ont l'habitude de joindre les étoiles en constellations et de donner les noms à ces constellations. Et si une fois on trouve une nouvelle, on trouvera, et si une fois on trouve une nouvelle constellation, quel nom donnerez-vous à cette constellation, Anastasia? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut donner le nom autour du monde parce que je suis sûre que ça n'existe pas et je pense que ce sera l'honneur pour notre club d'appeler une constellation autour du monde. Donc, il faut que nous utilisions ce nom. Oh, merci pour cette opportunité. Je pense que ça doit arriver une fois. Merci. Et maintenant, nous passons à la session des évaluations. Et je donne la parole à l'évaluatrice générale, Irina Vesipkova. Merci beaucoup d'avoir donné la parole à moi. Et maintenant, je commence la session d'évaluation, une partie importante pendant toutes les réunions de club autour du monde. Et voilà. Je ne veux pas aller par 4 chemins et je commence cette session tout de suite. Et voilà, je voudrais vous présenter une constellation des experts, mon équipe, qui va vous présenter des petits rapports et donner d'évaluation. Voilà. Et après, à la fin, je vais dire quelques mots en général sur la réunion. Je voudrais inviter sur la scène l'évaluatrice de premier discours, Svetlana Bokareva, qui va évaluer le discours numéro 1 de Daniel Zakharov. Svetlana, la parole est à toi. Merci, chère Irina. Cher Daniel, vous avez abordé un sujet très populaire aujourd'hui. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être votre menteur? Cette question inquiète beaucoup de gens. Par exemple, ceux qui aiment apprendre constamment de nouvelles choses
et améliorer leurs connaissances. Non seulement vous avez exprimé votre opinion, mais vous avez donné des exemples pour montrer les capacités de l'intelligence artificielle à ce stade de son développement. Votre discours était bien structuré. Vous avez commencé par l'étymologie du mot menteur pour illustrer son rôle par rapport au protégé. Vous avez mentionné les fonctions de base du menteur et indiqué une source d'information importante, le dictionnaire, le petit Robert. Je voudrais souligner que votre discours était très clair, que vous utilisiez parfaitement la diversité vocale et la gestuelle était assez expressive. Peut-être vous pouvez vous améliorer un peu le rythme du discours afin que certaines pauses dans le discours soient un peu plus courtes. Mais en général, c'était le discours professionnel, expressif et très, très intéressant et actuel. Bravo, merci pour votre discours et on espère des nouveaux sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Svetlana, pour cette évaluation très détaillée avec beaucoup d'exemples et avec beaucoup de détails et des mots que tu as bien notés. Peut-être une petite chose, j'ai souligné que Daniel essaie de présenter presque tous les discours au début pour être pour avoir l'atmosphère de la salle réelle, peut-être pour refléter l'orateur, on pourrait utiliser la même posture pour donner l'évaluation en futur. Mais c'est une petite recommandation pour l'évaluation à l'avenir. Alors, et maintenant, on passe à une autre personne qui va évaluer le deuxième discours de Mohamed Bari, et c'est notre cher Alexandre Uzanov. Sacha, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Irina. Alors, je commence. Tout est possible à Farafina si une constellation de Toastmasters expérimentés se met en travail. Cher Mohamed, c'était très belle idée d'organiser cette journée porte ouverte, si on peut le dire, mais si je ne me trompe pas, c'est une journée porte ouverte pour développer les liens en monde de Toastmasters parmi les Toastmasters expérimentés. Et ça m'a plu beaucoup parce que c'est la première fois que c'est comme peut-être comme vitrine francophone. Et c'est un événement que j'ai volonté de visiter après ton discours inspirant. Et pourquoi ça m'a plu? Parce que interaction, les jeux, les activités intéressantes, pas régulières comme improvisation que nous faisons chaque vendredi, mais quelques interactions, euh, quelques autres interactions avec Toastmaster, ça m'a plu beaucoup et c'est vraiment très intéressant pour moi à visiter. Euh, je peux dire que le tâche de promotion a été
très bien fait et tout le monde ont intéressé. Et nous, toutes les Toastmasters expérimentés. Et les invités aussi, je pense, parce que euh, si le lien de Toastmaster marche, on peut expecter que les réunions en venir auront rocambolesques et le plus de visiteurs seront les membres plus tard. Oui, on va transformer là. C'est pourquoi on fait cette réunion stratégique. Et euh, c'est très bien fait et peut-être un jour nous allons organiser la même chose. Et quelques mots, je vais dire au sujet de technique. Je ne peux pas juger la technique parce que malgré les coupures, il y avait les soucis techniques. Mais je voudrais remarquer que comme les Toastmasters qui sont assis, ils engagent l'éditoire euh, par diversité vocale. C'était très bien fait par Mohamed. Et aussi par les gestes. Mais les gestes peut-être n'étaient pas assez visibles parce que la caméra était très haut. Peut-être le fois suivant, lors de présentation en ligne, euh, on peut peut-être fixer caméra pour que les gestes soient visibles et ça va rendre votre discours plus merveilleux. Mais en général, très belle promotion et de cette détente à Farafina, je vais visiter si j'ai disponible le mois mai et je suis en entente de votre lien invitation. Merci pour ça. Merci beaucoup, cher Sacha, pour cette évaluation, je crois, pas habituelle parce que tu as analysé les points les plus beaux de discours et malgré le fait que tu n'as pas utilisé la structure habituelle chez nous, Toastmasters, mais tu as réussi de le faire euh, hum, à la manière Encourageant. compréhensible et c'était bien compris pour l'orateur et l'auditoire, je crois. Merci pour l'évaluation. Et maintenant, on passe au rapport technique, au rapport de nos chers experts. Et je voudrais inviter sur la scène notre premier expert. Je crois que ça sera notre cher monsieur le président du Club autour du monde, c'est Xavier. Xavier, notre cher grammairien. Xavier, la parole est à toi. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Mon rapport s'articulera autour de deux grands axes. Le premier consistera à partager avec vous les mauvais usages que j'ai pu noter et quelques recommandations. Et enfin, je terminerai par le décompte de l'usage du mot du jour. Au cours de vos différentes interventions, j'ai entendu c'est ça. Je dirais plutôt c'est cela. En l'espace. Plutôt dans l'espace. Soirée qui est un nom féminin, on dira plutôt cette soirée. C'est le rôle de pensée du jour. Je proposerai, c'est le rôle de commentateur de la pensée du jour. Qui pouvait nous surpriser. Je dirais plutôt qui pourrait nous surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je proposerai qu'est-ce que cela veut dire. J'ai entendu la tonalité menteur, c'est plutôt mentor. Une autre sens, je dirais plutôt un autre sens, un nom masculin. Route de bus de train, je proposerai trajet ou itinéraire de bus de train. Vous peut, on doit plutôt inverser pour dire, j'ai un peu oublié la phrase là, mais c'était vous peut, c'est plutôt, on commence par peu vous, mais j'ai un peu oublié la suite de la phrase qui malheureusement j'ai pas noté, l'intégralité.
Découverte nouveau, c'est plutôt nouvelle découverte. Je vous invite à notre scène. C'est plutôt je vous invite sur notre scène. Je vous invite de nous expliquer les règles. On dira plutôt je vous invite à nous expliquer les règles. Je voudrais demander le permis, je proposerai, pourrais-je obtenir le droit ou la permission de? J'étais pour partager l'écran. Et enfin, une petite clope, non, masculin, on dira plutôt un petit clope. Alors pour l'usage du mot du jour qui était constellation. Le mot du jour a été utilisé 8 fois et la personne qui remporte la palme aujourd'hui est notre très chère évaluatrice générale Irina. Donc Irina, bravo, c'est toi qui as le plus utilisé le mot du jour. Donc, voici en quelques points la restitution de mon rapport de grammaire. Madame l'évaluatrice générale, je vous restitue la parole. Ah, merci Xavier pour ton rapport, je crois très détaillé, et tu as montré que on doit apprendre plus de mots et plus de grammaire française. Alors, et maintenant, on passe à notre cher chronométreur, Emmanuel. La scène est à toi. Le micro, s'il te plaît. Oui, pour revenir à la façon dont nous avons utilisé notre temps, j'aimerais vous faire la présentation du petit tableau que j'ai préparé. Je vais faire le chronomètre. Voilà. Alors, le temps a été dans l'ensemble bien respecté. Nous avons eu du jaune avec Olga Kondratieva au début, lors de la présentation de son rôle. Il y a eu du jaune aussi avec Xavier, aussi lors de sa présentation. Et ensuite, du rouge, on a eu avec le chronométreur lors de sa présentation. On a eu du rouge avec les discours préparés et avec les évaluations aussi. Donc, dans l'ensemble, et du vert, les orateurs, lors de leurs improvisations, étaient beaucoup plus dans le vert. Je pense que dans l'ensemble, l'utilisation, nous avons suffisamment bien respecté l'utilisation du temps et j'encourage tout le monde à faire beaucoup plus d'efforts par la suite lors de nos prochaines réunions pour de respecter le temps imparti lors de nos prises de parole. Merci. Merci Emmanuel pour hum, pour cet écran qui tu as démontré pour nous donner les chiffres. Et malheureusement, j'étais dans la zone rouge, mais je peut-être essaierai de le faire mieux la prochaine fois. Voilà. Maintenant, je, je dois dire quelques mots en général sur la réunion. Je crois que le début de notre réunion était presque à l'heure. J'étais un peu plus tard, dans une minute, mais en général, nous avons commencé
la réunion alors. Et je dois remarquer que l'équipe des officiers a travaillé très bien pour faire cette réunion complète parce que presque tous les rôles étaient occupés. Et nous avons aujourd'hui la pensée du jour, le veilleur de la soirée, deux orateurs, etc. Merci pour l'équipe. Et je dois bien sûr féliciter Olga pour le sujet parce que le sujet était très bien choisi et je crois que pour toutes les personnes russes, le sujet de 12 avril est très important parce que, par exemple, moi, j'habite dans la région très petite de la Russie, mais c'est la patrie de la troisième astronaute qui s'appelle Andrian Nikolaev et qui a été mariée à la femme qui s'appelle Valentina Tereshkova. C'était la première couple en Russie et je crois dans tout le monde, le couple des astronautes. Et voilà, la région est très fière d'avoir cette personne dans l'histoire de la région. Et voilà, merci Olga pour le sujet. En ce qui concerne des soucis techniques, nous avons pendant les réunions, quelques coupures, etc. Mais ce n'était pas la grande difficile pour pour présenter des discours, pour improviser, etc. Les personnes étaient très responsables pour avoir bien connexion. Tous les experts travaillaient aujourd'hui avec beaucoup d'efforts et maintenant on va poser quelques questions pour comment je dois dire, pour et maintenant, on va passer à notre veilleur de la soirée qui va poser quelques questions sur les détails et des chiffres qui ont été prononcés pendant les réunions. Et voilà, j'invite sur la scène digitale Alexei Oshenko. Alexei, la parole est à toi. Merci beaucoup. Au cours de notre réunion, j'ai écouté attentivement les intervenants et préparé des questions pour vous. J'espère que vous avez également écouté attentivement ceux qui ont pris la parole. Et alors, des questions. Donc, où le mot mentor trouve son origine? Qui veut prendre la parole? Odyssée, en Oui. Grèce. En fait, son ami qui prenait garde avec le fils d'Odyssée, Télémaque Non, Odyssée, c'est Ulysse. Odyssée, c'est le titre. aussi. Bravo, merci. Quel instrument Daniel a utilisé pour trouver la définition d'amitié internationale? Le petit Robert. Quel instrument Daniel a utilisé pour trouver la définition d'amitié internationale? C'est comment ça s'appelle? Chat? Presque, mais c'est vrai, c'est l'intelligence Oui, artificielle. oui. Comment Gemini. Gemini, oui, de Google, Oui. merci. Bravo. Troisième question. Si Mohamed a été astronaute, qu'est-ce qu'il apportera avec lui à l'espace? Une guitare. Oui, une guitare. Quel était le nom de la présentation d'Anastasia? Le nom de la présentation d'Anastasia. La session d'improvisation.
Le vol dans l'espace ou... Presque. Oui, l'homme dans l'espace. Oui, quelque chose comme ça. Oui, oui. L'entrée d'humanité chez Oui. l'espace spatial. Mm. Euh, d'accord. Selon Natalia, à quoi servent objet non identifié? Spoutnik. Oui, bravo. Euh, quelle était la solution pour résoudre un astéroïde dangereux? Pas d'idée. Oh, je ne Nous, vous c'est de écoute le pas. détruire, mais on ne sait pas à Est-ce que la vous pouvez fin. m'écouter? Pardon? J'ai pas écouté. Qu'est-ce que... Pas de réponse. Vous pouvez m'écouter? Oui, Ah on oui, vous entend. Ah, d'accord. Et quelle était la réponse, la solution pour résoudre un astéroïde, pour résoudre le problème avec un astéroïde dangereux? La bombe atomique. Non. Finalement, on ne sait pas. Vaisselle interplanétaire. Ah oui, c'est vrai. Même moi, je suis, oui, une très bonne question. Félicitations. Non, bravo. Et la dernière question, qu'est-ce que Emmanuel a demandé à Elon Musk? Est-ce que c'est son rêve qui... Euh, qu'est-ce qu'on Oui, on ne sait peut... pas. Il a demandé, il voudrait rentrer sur la Terre, Oui, revenir. la première question d'Emmanuel à Elon Musk. Ah, est-ce que tu vas bien? Oui, c'est vrai. Il savait bien. D'accord, merci beaucoup. Bravo. Euh, c'est un très bon résultat. Vous, euh, vous êtes très attentif et félicitations. merci Alexis. Et je crois que nous avons fini avec les parties principales de notre réunion et je dois rendre la parole à notre cher président. Xavier, la parole est à toi. Ici, Madame l'évaluatrice générale, mais je crois que tu devrais plutôt remettre la parole à l'animatrice pour sa conclusion. Ah, pardon. Ah, Olga, la parole est à toi. d'accord, merci. Comme voilà, désolée, il y a longtemps que je n'étais pas dans ce rôle. Alors, merci beaucoup à tous les participants. Votre participation était très active. Grâce à vous, cette réunion est devenue commémorable comme d'habitude. Et moi, je donne la parole à vous, Xavier, pour le mot du président à la fin. Merci Olga. Nous sommes à la fin de notre session. Et comme il est de coutume, nous avons l'obligation d'annoncer le vainqueur de la session des improvisations. Aujourd'hui, nous avons eu des improvisateurs, des orateurs improvisés talentueux qui se sont affrontés et parmi eux, un a réussi à se démarquer du lot. Et cet orateur improvisé est Emmanuel. Emmanuel, bravo, tu as remporté la session des improvisations de ce jour. Donc un petit mot. Ah, mais c'est fantastique. C'est une joie pour moi de constater que j'ai
pu obtenir cette merveilleuse récompense, et je pense à l'avenir faire beaucoup plus d'efforts pour peut-être utiliser mes compétences lors de compétitions entre les clubs. Merci. Merci. Donc, théoriquement, nous aurons de nouveau le concours des improvisations le semestre prochain, donc sois prêt. Ok. Et pour finir, quelques informations. Le samedi 20 ou 21, je n'ai plus tout à fait le chiffre en tête, nous aurons les concours au niveau de la division. Et comme vous savez, nous avons été vaillamment représentés lors des concours du secteur. Donc, au concours de la division, nous aurons 3 d'entre nous qui compétiront. Nous aurons Sacha pour le concours d'évaluation en anglais. Nous aurons Macha qui compétira dans la catégorie du concours du discours international, naturellement en anglais. Et Nastia pour le concours de discours en russe. Donc, bonne chance à vous. Et nous avons la certitude que vous nous reviendrez avec des lots. Et enfin, notre prochaine réunion sera une réunion hybride. Pour ceux qui sont à Moscou, elle aura lieu à Toshka Kipenia, au métro Taganskaya. Et pour ceux qui sont hors de Moscou, vous pourrez toujours nous rejoindre via Zoom. Et la réunion débutera à 19h30 heure de Moscou. Et pour conclure, je tiens à remercier l'équipe du comité de direction du club, comme toujours, qui a fait un travail fantastique. Donc sur ce, je mets un thème à notre 310e réunion. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end.